commencer. Tout le monde qui est connecté, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je salue ma soeur Garcia Adelino, que le Seigneur vous bénisse. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous donne de partager le pain chaud. Voyez-vous, quand au jour de sa chair, notre Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, il avait distribué le pain. Voyez? Donc, le pain était distribué et il y avait 12 paniers qui étaient restés. Et nous croyons que dans cet évangile, nous sommes deux peuples, frères. Ma soeur, nous sommes deux peuples. Il y a le peuple du soir et le peuple du matin. Et nous comprenons que quand nous mangeons, bien-aimés, en réalité, nous terminons tout. Car l'agneau ne pouvait pas rester dans le livre d'Exode chapitre 12. Mais sachons-le bien que quand bien même que l'agneau allait être fini, donc on avait fini l'agneau, mais en réalité, il y avait 12 paniers qui étaient restés pour le peuple qui va venir le matin. Vous voyez, car nous sommes au temps du soir. Voilà pourquoi quand ils mangeaient la nuit, bien aimé, mais nous savons qu'il y avait un peuple. C'est pourquoi Jésus a démontré ça dans la Nouvelle Alliance. Pendant qu'il distribuait le pain au peuple, les apôtres distribuaient le pain, mais il y avait 12 paniers qui étaient restés. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que c'est pour Israël. Donc, mes bien-aimés, je bénis le Seigneur. Je tiens à bénir tous les hommes de Dieu qui ont présenté l'évangile toute la semaine. Voyez-vous? C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur, car nous sommes nombreux. Donc, on ne peut pas être seulement 2 personnes, 3 personnes. Non, parce que, comme le bien-aimé Lema a dit ici tantôt, il avait dit qu'il a été pris par Pharaon, voyez-vous. Donc, quand on travaille, parfois, on ne sait pas quand on va finir. Et donc, il y a d'autres serviteurs qui font, c'est-à-dire, ce travail durant toute la semaine. Voilà pourquoi je tiens à vous remercier, vous tous qui présentent l'évangile de notre Seigneur durant toute la semaine. Donc, Kelly Ankolo Yesu, que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Quinta Blanchard, ainsi que mon bien-aimé Timbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Tout ce dont je n'ai pas cité les noms, vraiment je n'ai pas vu, mais je sais que vous êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons faire la continuation de tout ce qu'on avait commencé la fois dernière. Donc, nous allons faire la 3e partie, car on avait fait déjà la 2e partie la semaine passée. Donc le samedi passé, on a fait la 2e partie. Et aujourd'hui, on va présenter la 3e partie. Donc, je sais que la 3e partie ne sera pas longue, par la grâce de Dieu, parce qu'on va toucher 2-3 versets. Mais le Seigneur nous fera la grâce et il va nous parler. Car ce Dieu aime parler à son peuple. Nous allons faire une courte prière pour commencer. Je salue mon bien-aimé Boïka, que le Seigneur vous bénisse. Éternel, nous te prions, afin que toi-même tu puisses commencer avec nous. Assiste-nous, Seigneur Dieu de toutes tes gloires, ce qui va se dire dans ces lieux, que cela vienne de toi-même, Seigneur Dieu de toutes tes gloires. Efface-moi, mon Dieu, et que toi-même tu puisses parler dans ces lieux, au nom de Jésus. Amen. Donc, rapidement, nous allons prendre l'écriture, car on avait commencé déjà la fois dernière. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Donc, on est là. Je salue tous les bien-aimés. Je salue mon apôtre, le bien-aimé Bastien Mila Vambanu depuis Düren en Allemagne. Que le Seigneur vous bénisse, mon apôtre. Donc, je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 11. Je crois bien, on va lire le verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà, je commence au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers,
donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ainsi que j'avais dit, nous continuons les 3e jours qu'on avait commencé la semaine passée, ou soit les samedis passés. On avait entamé le 3e jour. Car le samedi, on avait expliqué, donc je fais une petite récapitulation pour que nous puissions comprendre ce qu'on avait parlé la fois dernière. Donc, en réalité, le samedi passé, on avait dit que le 3e jour, bien aimé, tout cela prophétise pour le 6e jour. Je te salue, mon bien-aimé David, vous êtes là, donc je disais que vous n'étiez pas là, mais que le Seigneur soit béni. Donc, bien aimé, on disait ceci, ou soit on avait dit ceci la semaine passée, ou soit les samedis passés. On avait commencé à expliquer le 3e jour. Nous disons que tout celui qui faisait ces choses, c'était Dieu lui-même. En réalité, Dieu était un prophète qui prophétisait. Donc nous disons que la création, en réalité, c'est la prophétie. Donc Dieu était en train de prophétiser. Il créait, mais en réalité, il prophétisait. Voilà pourquoi nous disons que dans les Écritures, il n'est pas question de nom, frère, mais dans les Écritures, il est question de Jésus-Christ. Vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu démontre dès le commencement que c'est Dieu commençait déjà à prophétiser. Vous voyez? Donc ici, la Bible dit clairement que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Est-ce que vous voyez ça? J'avais expliqué la dernière fois que les eaux, que le Seigneur bénisse mon bien-aimé fiston Kazi, ainsi que ma soeur Kalenga Leader, ou bien mon frère Kalenga Leader, que le Seigneur bénisse. Donc en réalité, ici, j'ai dit que quand les eaux se réunissent, nous comprenons, Dieu prophétise pour le 6e jour, que Dieu va réunir les sables de la terre. Voyez-vous, Dieu réunit les sables pour créer Adam. C'est ce que j'avais expliqué la fois dernière. Vous allez me poser la question de savoir, mais quel rapport y a-t-il entre l'eau et le sable? Frère, nous parlons des choses de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il existe un langage céleste et il y a aussi un langage terrestre. C'est ainsi que quand le Seigneur Jésus-Christ parlait, il disait aux Juifs, je vous parle dans un langage terrestre, vous ne comprenez pas. Et si je vous parlais dans un langage céleste, voyez-vous, il y a le parler du ciel et il y a le parler de la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'il y a un rapport entre l'eau qui est Adam et la terre qui est Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc le rapport, c'est quoi? Je vais m'expliquer. Donc Adam est la poussière. En réalité, l'homme vient de la poussière. Ça, nous voyons ça le 6e jour. Mais en réalité, dans les 3e jours, Dieu avait déjà prophétisé les mouvements du 6e jour. Là pourquoi nous disons que ces mouvements expliquent que la bouche de Dieu qui parle, en réalité, sont les mains de Dieu qui sont en train de travailler. Donc, les 10 doigts de Dieu qui est en train de travailler. Or, Dieu qui parlait dans la création, c'était les 10 doigts, c'était la loi. Donc, Dieu était un prophète qui parlait. Si bien que son langage ne pouvait pas être clair. C'est ainsi que Moïse déclarait, j'ai un langage embarrassant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que les prophètes parlent toujours en parabole. Donc, Dieu, dans la création, étant un prophète, il ne pouvait pas opter un autre langage. Il faut qu'il garde son langage d'un prophète. Voilà pourquoi il parlait en parabole. C'est ainsi que nous, en lisant les Écritures, on ne comprend pas. Mais il faut l'œuvre du ministère pour en donner l'explication. Je prends les livres, je crois bien c'est Osée, chapitre 12, là où le prophète parle en parabole. Mais je sais qu'il y a le bien-aimé Gisela Binoeta qui est là. Je crois que lui, il va mettre l'écriture. Vous voyez, nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 12.
Je prends rapidement l'écriture. Osée chapitre 12. Les versets, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Les versets 11. Donc, Osée chapitre 12, les versets 11. L'écriture dit ceci. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, bien aimé, si nous voyons un prophète qui dit, qui arrive aujourd'hui, dans notre temps, et ce prophète qui vient, et qui dit que je suis un prophète, mais qui a un langage clair là comme nous. Quand je parle du prophète, ce n'est pas le prophète c'est-à-dire de 5 ministères, parce qu'il y a le ministère prophétique, ce n'est pas le ministère prophétique. Donc je suis en train de parler d'autres prophètes qui sont venus, soi-disant, ils sont des prophètes des temps de la fin. Nous nous disons que quand un tel prophète vient, il ne peut pas avoir un langage clair, parce que ce prophète doit parler en parabole. C'est ainsi que Dieu dit ici, qu'il a dit, j'ai parlé aux prophètes, et par les prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Donc, Dieu étant un prophète qui prophétise, il parlait en parabole. Voilà pourquoi l'œuvre du ministère est venue pour en donner l'explication. Donc, nous disons ici que quand Dieu avait parlé, en réalité, ce sont les doigts. Ici, dans le 3e jour, c'est la bouche qui parle. Mais nous remarquons dans le 6e jour, ce sont les doigts qui réunissent. Donc, les 10 doigts expliquent les 10 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons qu'au 3e jour, c'est le ministère de la parole. Donc, nous comprenons tous les prophètes utilisaient la bouche pour passer les messages. Voilà pourquoi Dieu, au commencement, utilisait aussi sa bouche. Or, dans sa bouche, nous avons vu la loi. Nous prenons l'écriture rapidement. L'écriture de quoi? L'écriture de Malachie. Qu'on trouve la loi dans la bouche du sacrificateur. Voyez-vous? Donc la bouche, s'il faut chercher la connaissance de la loi, on va la trouver dans la bouche du sacrificateur. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons qu'ici, en réalité, que l'eau qui se réunissent, c'est Adam, c'est Dieu qui est en train de réunir Adam. Mais remarquez, pour que les secs sortent, en réalité, Adam doit mourir. Donc, nous comprenons que l'eau aussi était morte. Donc, l'eau était morte. Donc, la mort de l'eau. Ici, nous allons dire que l'eau était morte pendant que les secs sortaient. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour voir ça, il faut voir le 6e jour. Donc, nous sommes en train de faire la marche vers le 6e jour. Car nous disons que les 5 jours, c'est le ministère de la parole, frère. Nous comprenons que le 5 livre, le 5 jours, c'est les 5 livres de Moïse. Le 5 jours, c'est les 5 ministères, frère. Est-ce que vous voyez ça? Qui sont en train de prophétiser pour le 6e jour. Donc, nous disons ici qu'en réalité, quand le 7 était sorti, nous comprenons, Dieu va changer de l'autoroute. En réalité, il va laisser l'eau qui est Adam et il va tourner vers la terre le 7 qui était sorti. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi quand on fait la lecture des Écritures, il faut que nous soyons vraiment attentifs à la lecture. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous demandons toujours que le Seigneur nous soutienne pendant la lecture. Nous prenons le verset 11. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 11. Suivez avec moi. La Bible dit, puis Dieu dit que la terre produise donc. Ici dans le verset 10, Dieu appela les secs terres et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc nous comprenons que Dieu va laisser l'homme qui est l'eau, Adam, il va laisser l'homme et il va prendre soin de la terre qui est le sec. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Dieu avait réuni les eaux dans le 6e jour, en réalité c'est Dieu-là. Lui-même va faire sortir le sec qui est la côte d'Adam. Il va le faire sortir. Et il va faire un travail avec la côte pour que la côte devienne une femme. Voilà pourquoi ici, quand le sec est sorti, il faut que ce Dieu-là fasse du travail avec le sec. Voyez-vous?
Il faut que la... Donc, en réalité, vous savez que pour qu'une maman ou soit une femme devienne femme, elle commence à être d'abord un petit bébé, tout comme l'homme aussi, selon la nature. Est-ce que vous voyez? La femme née bébé, elle grandit. Donc, pendant qu'elle est en train de grandir, en réalité, c'est Dieu qui est en train de faire du travail pour qu'elle devienne une femme. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'elle devienne mature, une femme. Une femme qui peut donner des enfants. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu va faire les mêmes mouvements au commencement. En réalité, c'est Dieu-là, lui, il va laisser l'homme qui est Adam et il va faire le travail d'abord avec la terre. Pourquoi? Parce que lui, c'est le ciel qui s'occupe de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Adam, maintenant l'eau devient l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? L'eau devient l'ombre et la réalité, c'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu va commencer à faire du travail avec les secs. Nous allons continuer à lire. Nous lisons le verset 11. La Bible dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et c'est la fille ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi hier soir et hier matin. Ah, bien aimé. Ici, nous allons faire 2 volets. Je vais expliquer la terre que Dieu prend soin en 2 volets. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais prendre le premier volet. Donc, je prends le premier volet. Vous savez, Dieu commence à vêtir la terre, à travailler la terre. Nous comprenons que ici, Dieu va faire 2 mots. Remarquez, il dit, Dieu dit, donc ici, puis Dieu dit que la terre produise. Donc, Dieu demande à la terre, il est en train de prêcher la terre pour que la terre produise des choses. Nous comprenons, quand Dieu parle à la terre des produits, nous comprenons que la parole, c'est la pluie qui tombe, qui quitte la bouche de Dieu pour entrer dans la terre. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que Dieu est en train d'enseigner la terre. Voyez-vous? Donc, quand Dieu va enseigner la terre, c'est le sec qui était sorti. Mais Dieu va prononcer la parole. En d'autres termes, par rapport au livre d'Ésaïe, nous comprenons que Dieu, la pluie, c'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et qui va tomber sur la terre. Nous comprenons que la terre, là, c'est le sec qui est Ève. Est-ce que vous voyez ça? C'est le sec qui est Ève dont Dieu prend soin. Que vous voyez? Donc, nous comprenons que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel, donc c'est Dieu qui est en train de faire l'œuvre du ministère. Il est en train de prêcher la terre pour que la terre porte, c'est-à-dire pour que la terre ait de la verdure, qu'elle ait de l'herbe ainsi que de plantes. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous sommes en train d'expliquer. Donc, en réalité, nous expliquons que ici, le sec, c'est une mère. Est-ce que vous voyez ça? C'est une maman. Il faut que la terre produise ces choses. Mais quand on va chercher, mais on n'a pas vu là où Dieu a planté. Mais comment se fait-il que les plantes sortent? Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons dire que non. C'est que les plantes ont été mis quelque part. Donc, nous comprenons que quand les secs étaient sortis, en réalité, les secs avaient déjà toutes choses dites. Mais pour que ces choses soient manifestées, il faut que la parole de Dieu sorte. Il faut que la parole sorte de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ici, Dieu qui est en train de demander à la terre, que la terre produise. Nous comprenons, c'est l'évangile, bien-aimé, que Dieu est en train de prêcher à la femme. Nous comprenons que la terre ici, c'est la femme. Or, la terre ici, nous pouvons tourner encore pour en donner notre sens. Mais ça, je vais expliquer dans le deuxième volet. Ça, c'est le premier volet. Nous comprenons que ici, la terre étant une femme, il faut que la terre produise ces choses. Donc, nous comprenons, Dieu est en train de vêtir la terre. Est en train de vêtir de la terre de l'herbe
est en train de vêtir la terre de la verdure ainsi que des plantes. Nous comprenons que la terre, c'est une. Or, la terre, en réalité, c'est Ève. Voilà pourquoi nous allons comprendre que Adam avait donné Ève, le nom de Ève. Pourquoi le nom d'Ève? Parce qu'il a dit que Ève est le maman de tous les vivants. Donc les vivants dont nous sommes en train de parler ici, en réalité, les vivants d'ici, ce sont les herbes et les arbres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des herbes et des arbres. Ça, c'est un langage, car Dieu, c'est un prophète. Nous allons décortiquer, voir qu'est-ce qui se cache derrière les herbes et derrière derrière les arbres. Donc, Dieu qui parle ici, en réalité, Dieu, c'est un potier qui va commencer à transformer. Voilà pourquoi je dis ceci, que dans la première position, je suis en train d'expliquer que le sec, c'est l'église, frère. Donc, Dieu va travailler afin qu'Adam puisse voir sa femme un jour. En d'autres termes, je vais virguler, pour dire, quand Dieu dit qu'en réalité, que la terre produise de la verdure, nous comprenons que Dieu qui est en train de parler à la terre, en réalité, Adam est à suspens. En d'autres termes, Adam est en train de dormir. Maintenant, Dieu est en train de prêcher maintenant la terre. Voyez-vous, nous comprenons qu'en réalité, Dieu devient comme le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham ici. Donc Dieu est en train de construire là. Il est en train de préparer la femme pour l'amener vers Adam. Est-ce que vous voyez ça? Il est en train de préparer la terre en la rencontre d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous comprenons que ici le sec, la terre était en réalité sans sémence, mais l'évangile va faire de sorte que la terre change. Voilà pourquoi nous disons ici qu'en réalité c'est Dieu-là, hein, qui est en train de faire du travail. Il fait l'œuvre du ministère bien aimé. Donc Dieu, en réalité, il prépare la terre, le sec, pour la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi nous avons vu dans les Écritures, nous avons vu dans les Écritures qu'il y avait une femme. Cette femme, il faut que la femme rencontre le roi. En réalité, le roi avait besoin d'une femme. Mais le roi a les goûts de la femme. Or, celui qui connaissait les goûts de la femme, en réalité, c'est l'eunuque. Voilà pourquoi nous disons que l'eunuque, en réalité, c'est lui le prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'eunuque, je salue mon docteur Adela, ma soeur Alice, depuis l'Afrique du Sud, mon bien-aimé Adela depuis le Canada, que le Seigneur vous bénisse, tout le monde qui nous suit, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous comprenons que l'œuvre dont l'Éternel est en train de faire, nous comprenons que c'est le roi qui avait besoin de la femme. Or, celui qui connaissait les goûts du roi, en réalité, c'était qui? C'était l'eunuque. Maintenant, il faut que l'eunuque vienne chercher la femme, prendre soin de la femme, pour que la femme soit présentée un jour chez le roi. Nous comprenons que la femme dont je suis en train de parler, en réalité, c'est Esther. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Esther, il faut qu'elle soit préparée afin qu'elle devienne le goût du roi. En d'autres termes, il faut que la terre soit bien préparée afin que la terre devienne le goût d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Ça, je vais bien m'expliquer. Donc, nous comprenons qu'en réalité ici, il faut que Dieu fasse ce travail. Voilà pourquoi aujourd'hui, les ministres d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, Dieu les avait donné la parole, le message, afin qu'ils puissent présenter ces messages à son peuple qui est la femme. Or, la femme va devenir ces messages. Donc, le goût du roi, ou soit le goût de Dieu, c'est sa parole. Il faut que la femme reçoive la sémence, afin que la sémence transforme la femme au goût du roi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que la sémence qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est ça la sémence, c'est ça la parole. Donc si la terre reçoit cette parole, la terre va devenir cette parole.
Voilà pourquoi nous sommes de l'argile. Et en réalité, les mains de Dieu sont les ministres. Les mains de Dieu sont les messagers qui portent la parole, qui présentent la parole. Et les mains de Dieu, les doigts de Dieu, disons, les doigts de Dieu vont faire le travail dans l'argile pour que l'argile ait la forme que le potier veut. Or, le potier, en réalité, c'est lui qui a la pensée. Et les doigts doivent travailler. C'est lui qui a la pensée, c'est Dieu lui-même. Mais les doigts qui travaillent, ce sont les hommes de Dieu qui travaillent dans les champs de Dieu. Vous voyez ça? Voilà pourquoi Dieu ici ne pouvait pas laisser la terre comme ça. Dieu va dire qu'en réalité, que la terre produise. Il évangélise. Et la terre va faire ce que Dieu a demandé. La terre va produire. Nous comprenons que ça, c'était le premier volet. Voyez-vous? Aujourd'hui, j'ai dit, on ne va pas mettre longtemps. Donc, en réalité, je comprends. Je vais chercher rapidement aussi l'écriture. Donc, en réalité, ici, nous comprenons que Dieu a préparé une église qui est le sec. Le sec va rencontrer. On va expliquer comment le sec va se rencontrer avec les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, nous allons comprendre ici que la femme est déjà préparée et il faut que Dieu maintenant fasse les mouvements. Voilà pourquoi nous sommes en train de narrer le troisième jour, c'est-à-dire nous narrons la prophétie du troisième jour qui explique le sixième jour déjà. Vous voyez ça? Donc, le troisième jour prophétise déjà le sixième jour, ce qui va se passer le sixième jour. C'est ainsi que moi j'avais dit, et je le répète toujours, que les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jours sont des prophéties du sixième jour. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons dire, je prends la deuxième volée. Je prends la deuxième volée. Donc, dans la deuxième volée, qu'est-ce que je vais dire ici? Nous allons comprendre ceci, que dans la deuxième volée, en réalité, nous allons voir ici, quand je dis que la terre produise de la sémence, voyez-vous, que la terre produise de la verdure. Nous comprenons ici, nous allons entrer un peu dans le champ. Nous allons comprendre, il y aura la naissance de la verdure. Après la verdure, il y a de l'herbe verte. Donc, quand on parle de la verdure, les gens qui parlent français, bien là, ils savent déjà qu'on parle de quoi là? De la verdure. Donc, il y a du vert, il y a de l'herbe, il y a la lingala matiti, bandunda, c'est la verdure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Dieu va faire le mouvement de dire à la terre que la terre produise de la verdure, que la terre produise de l'herbe, que de la terre. Donc, quand on dit la terre produise de la verdure, en réalité, il y a de l'herbe et il y a des plantes. C'est la verdure. Donc, nous comprenons, il y a de l'herbe et il y a de la plante. Vous voyez ça? Donc, ici, Dieu, quand il prophétise, il dit, il y a un soir, il y a un matin. Pourquoi Dieu le dit? Par rapport au salut, frère. Voyez-vous? Par rapport au temps, nous avons d'abord le peuple du matin, après le peuple du soir. Mais en réalité, par rapport au salut, nous avons les soirs et les matins. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi ici, nous comprenons qu'ici, là, les verdures, là, que Dieu avait dit que cela se produise, donc les herbes et les plantes, c'est deux peuples, frères. Donc, ici, Ève est la mère de tous les vivants. Donc, les vivants dont Ève, ici, est la mère que Adam dit. Je vais prendre l'écriture. Bien aimé, je vais lire l'écriture. Ça va me faire du bien de lire l'écriture. Nous sommes dans les livres. Livre de... Quel livre? Je vais voir un peu. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Je prends mes lunettes. Bon, l'écriture veut dire ceci. Adam va donner, je crois, c'est Genèse chapitre 3, je crois. Genèse chapitre 3. Je vais chercher mon frère. Je connais que ça c'est dans le... Voilà. Genèse 14, je crois, 13. Je vois. Non. Je prends l'écriture. Donc, là où Adam a donné les noms à Ève, qui est le mère de tous les vivants, je vais lire l'écriture là pour que ça me fasse du bien. Donc, moi, je vais chercher rapidement l'écriture. Je ne sais pas si je vais trouver, mais je vais voir. Donc,
Des 13, non, 3. Et voir, il mangea et il donna. Voilà, donc je crois que je vais trouver l'écriture. Est-ce que quelqu'un peut me mettre là? Je vais voir l'écriture là. Je cherche l'écriture. Si je ne trouve pas, je ne passe pas. Ah, donc nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. Ah, je t'ai passé aussi, hein, mais je vais y revenir. La Bible dit ceci. Adam donna, donc Genèse chapitre 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc, ici, nous allons expliquer tous les vivants. J'avais dit, bien, donc, suivez-moi bien. J'avais pris l'écriture que j'ai dit que les eaux et la terre ont un rapport. Voilà pourquoi j'ai expliqué, quand Dieu parlait que la terre se réunisse ensemble, en réalité, que ça, tout se réunisse, les eaux se réunissent ensemble. J'ai dit que c'était les mains, les doigts de Dieu qui réunissaient la terre. Pourquoi je l'avais dit? Parce que dans le livre d'Apocalypse, quand Jean va regarder, c'est ainsi que j'ai dit il y a un rapport. Là, je commence à donner le rapport. Parce que je suis passé, j'ai remarqué, je n'ai pas expliqué ça. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Roland Kalonji. Donc, nous allons comprendre ceci, qu'en réalité, l'eau que Jean regardait, il regardait, c'était l'eau. Mais qu'est-ce qui était l'interprétation? L'interprétation était que les eaux, ce sont le peuple, les nations. Or, bien aimé, nous allons comprendre quand Dieu parlait à Adam, après avoir mangé les fruits, Dieu disait que vous êtes poussière et vous, c'est-à-dire tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc, le peuple, en réalité, ce sont des poussières. Mais nous comprenons, c'est l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, quand Dieu prophétise, il a un langage céleste. Donc, ici, nous avons dit que Ève, c'est elle, la maman de tous les vivants. Voilà pourquoi Dieu, comme il a dit ça, et Adam, quand il donna le nom à sa femme, il a dit que Ève, et donc son nom sera Ève, car Ève, c'est elle, la maman de tous les vivants. Nous comprenons que cela a été dit déjà le troisième jour. Donc, nous comprenons que le troisième jour, il y aura la naissance des herbes et il y aura la naissance des plantes. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'ici, la terre va produire deux peuples. Il va produire, je vais expliquer parce que vous allez me dire la verdure, mais il y a aussi ce qu'on appelle des livrets, il y a aussi de la verdure, il y a des gazons, on ne mange pas des gazons. Mais quand on parle de l'herbe, de nous là, on mange ça. On parle de plantes, ça produit des fruits, on mange ça. Nous disons amen, frère. Ici, nous allons décortiquer. Or, nous comprenons qu'en réalité, cette femme qui est la terre, qui est le sec, qui est Ève, en réalité va produire deux peuples, donc les herbes et les plantes. Nous comprenons que les herbes, c'est pourquoi Dieu commence toujours, c'est pourquoi j'insiste, Dieu commence toujours, il y a un soir et il y a un matin. Il y a un soir par rapport au salut. Donc la prophétie va par rapport au salut, par rapport au sixième jour. Est-ce que vous voyez? Donc ici nous allons comprendre que cette dame qui est le sec, en réalité va produire les herbes et les plantes. Nous disons qu'il y avait deux peuples. Nous avons Israël et nous avons les nations que la terre avait produit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons ceci, que la parole qui sortait de la bouche de Dieu, c'est ça la pluie d'Ésaïe 55. Car le sec, la terre, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? Ésaïe 50 nous le démontre que la terre, c'est une épouse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça nous aimons. Donc, nous disons ceci, qu'en réalité, notre Dieu, il a prédit déjà toutes choses. Donc, la terre va produire les plantes et la terre va produire quoi? Les herbes. Mais va commencer d'abord à produire les herbes. Voilà pourquoi nous disons que la véritable terre qui va produire les herbes et les plantes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je vais m'expliquer parce que moi, parfois, quand je dis des choses, je n'explique pas, je passe.
je crois que tout le monde a compris, mais comment la terre, la femme devient Jésus? Ça, je vais m'expliquer. Donc, nous comprenons, quand Dieu disait que la terre produise, oh, la Bible dit, dans le livre des Hébreux, dans les Écritures, il est question de Jésus. Donc, nous prenons cette Écriture, nous ramenons ça dans la Nouvelle Alliance. Nous allons comprendre la terre qui était descendue, qui va produire les deux peuples. Nous comprenons, en réalité, c'était le Seigneur qui va prêcher le peuple du matin et le peuple du soir. Vous voyez les sectes? En réalité, il va appeler Pierre, viens. Pierre, quand il vient, en réalité, nous comprenons que ce sont des herbes qui sont venus. Et après, nous allons comprendre qu'il faut que les plantes aussi viennent. Et nous aussi, nous sommes venus. En d'autres termes, je tourne ça. Quand il dit à Pierre de venir, il dit à Jacques de venir, il dit aux autres de venir, nous comprenons qu'il a commencé d'abord à prêcher à Israël. Nous comprenons que Jésus était venu pour sauver le peuple. C'est ainsi que le frère Paul est en train de l'expliquer. Il dit que nous qui étions loin, bien-aimés, mais il nous a ramenés à Jérusalem. Nous qui n'avions pas le droit de citer à Jérusalem, mais c'est Dieu, par les filets, par l'évangile, c'est Dieu nous a ramenés jusqu'à Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que les sectes expliquent le Seigneur qui va venir. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand nous allons dire aussi, quand nous allons faire des tournures, de dire qu'en réalité, celui qui était venu, c'était une femme, car il voulait réunir Israël comme une mère poule. Est-ce que vous voyez ça? Là, je crois que vous avez compris. Donc, voilà. Donc, nous disons ceci, qu'en réalité, les sectes là expliquaient une femme qui allait donner naissance à deux peuples. Voilà pourquoi cette femme, dont l'Écriture dit ici les sectes, nous voyons que c'est Rebecca, mes frères. C'est Rebecca. Donc, le secte, en d'autres termes, c'est Rebecca qui va donner naissance aux deux peuples. Je te salue, ma soeur Wanimila. Donc, nous comprenons que Rebecca va donner la naissance à Esaü et Rebecca va donner aussi la naissance à Jacob. Donc, nous avons deux peuples. Les deux peuples expliquent, les deux peuples sortent du ventre de qui? De Rebecca. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que le ventre de Rebecca, c'est ça l'arche de Noé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le ventre de Rebecca, l'arche de Noé, c'est ça le ventre de Rebecca. Donc, l'arche de Noé, c'est ça les secs. Donc, en réalité, quand Noé travaillait, voyez-vous, donc les Écritures, ça se succède. Je remercie le Seigneur. Donc, en réalité, quand Noé travaillait, Noé qui était en train de travailler, en réalité, il utilisait ses 10 doigts. Donc, c'est Dieu qui parlait dans la création. En réalité, quand Noé était en train de travailler, il coupe des arbres. En réalité, il travaillait la terre. Est-ce que vous voyez ça? Noé était en train de travailler la terre. Donc, nous comprenons que Noé travaillait l'arche. Il faisait l'arche, il travaillait l'arche. Mais, Noé qui travaillait l'arche, pour que l'arche puisse produire des peuples. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Noé faisait du travail. En d'autres termes, dans la création, Dieu parlait. Mais quand on vient dans le livre de Genèse chapitre 8, là on voit Noé qui est en train de travailler. Parce que le prophète Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Voyez-vous? Donc nous comprenons, Dieu parle tantôt d'une manière. Il parle dans la bouche et d'autres manières et il est en train de faire les actes. Voilà pourquoi dans cet évangile, nous disons que les actes des prophètes, leur parole, sont en train de prophétiser des noms qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que nous sommes en train de présenter l'évangile éternel, l'évangile de la grâce. Voyez-vous, ça c'est l'évangile de Christ. Donc c'est l'évangile qui sauve, bien aimé, car cet évangile explique la pensée cachée de Dieu. Voilà pourquoi je vous conseillerais de suivre beaucoup de ministres, car il y a beaucoup de révélations. S'ils étaient au nombre de 12, le Seigneur savait le pourquoi. Donc ici, nous sommes en train de dire que Noé est en train de travailler afin que Noé puisse produire
Donc, afin que l'arche puisse produire deux peuples. Vous voyez ça? Il va produire les animaux et l'arche va produire les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que les hommes sont des plantes et les animaux, ce sont les herbes. Est-ce que vous voyez ça? Je répète. En réalité, les mains, ou soit les doigts de Noé, c'est la loi qui va travailler dans l'arche. La loi va couper des arbres. Ça coupe. Et la loi, en réalité, l'objectif de la loi, c'est le ventre de Rebecca bien aimé. Donc, Isaac, Isaac travaille afin que dans le ventre de Rebecca, qui est Ésaü et qui est qui? Est-ce que vous voyez ça? Qui est Ésaü et qui est Jacob. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, dans l'arche de Noé, Noé est en train de travailler pour qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des animaux, deux peuples. Voilà pourquoi nous avons dit que les deux peuples bien-aimés, c'est le ventre, c'est le sec. Je rentre au commencement. Donc nous comprenons, quand la terre va produire, pourquoi nous disons? Car nous allons voir l'écriture. Nous sommes dans les livres de... Quel livre? Je connais l'écriture, mais je vais chercher. Donc nous sommes dans les livres, je crois, bien dans les livres. Bon, je vais expliquer. Je vais chercher ça. Je crois les livres de Matthieu. Là, je vais expliquer les plantes, ce sont des hommes. Avant que je touche l'écriture, car nous avons des témoins bien aimés. Je vais prendre le premier témoin. Vous savez que quand Jésus faisait des miracles, ça c'est le premier témoin. Et deuxième témoin, je vais donner aussi l'écriture bien aimée. Donc, le premier témoin, je vais expliquer que les plantes, c'est Israël. Donc, au commencement, Dieu parla que la terre va produire les plantes. Donc, nous disons que les plantes qui vont se produire au commencement, que la terre va produire, en réalité, c'est Israël. C'est pourquoi j'ai dit que le sec, c'est Rebecca. Vous voyez? Donc, ici, avant de prendre l'écriture là que je vais parler, je vais citer ça, mais je ne connais pas là où c'est écrit. Mais quand je prends mon GSM, je vais chercher, je vais trouver. Donc, Jésus, donc l'aveugle là, que Jésus avait fait ouvrir les yeux. Donc, Jésus qui va toucher l'aveugle. Quand il touche l'aveugle, il lui demande, est-ce que tu vois des hommes? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Ah, voyez-vous? Donc, les arbres, ce sont les arbres qui a été produit au commencement, que la terre avait produit au commencement. Nous disons, quand l'aveugle regardait, et quand il voyait les hommes comme des arbres, nous comprenons que les hommes qui étaient comme des arbres, c'était Israël. Je vais prendre aussi le deuxième écriture pour expliquer ça, pour bien faire asseoir la chose. Les choses que nous disons, nous ne les inventons pas. C'est écrit dans les Écritures. Donc, je vais prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Je prends le livre de Matthieu chapitre 3. Rapidement. Matthieu chapitre 3. Je prends le livre de Matthieu rapidement chapitre 3. Nous allons prendre l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Je commence au verset 7. L'Écriture dit ceci. Mais voyons, donc celui qui voit, mais voyons là, c'est Jean-Baptiste. Hein? Ici, nous sommes dans les livres, donc c'est le baptême de Jean. Comprenez-moi ce que je dis. Le baptême de Jean. L'Écriture dit, Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, et voilà, je reprends. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voyez-vous? Donc, l'écriture que j'ai prise, dont le premier témoin était l'aveugle qui voyait les hommes. Les hommes qui voyaient, c'était des juifs, frères. Et le deuxième témoin, Jean-Baptiste voit en son baptême, donc c'est-à-dire, viennent le pharisien et les sadducéens. Il dit, oh, mais cette
cette race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais produisez des fruits. Ah, donc ici nous comprenons, ce sont les plantes qui produisent des fruits. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des peuples qui produisent des fruits, frère. Donc ici, nous disons que les plantes de la création que la terre avait produit. En réalité, les secs, c'est mère Ève, la mère de tous les vivants, ce sont les plantes qui produisent des fruits. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22. Nous comprenons que nous, les hommes, nous sommes les plantes, les arbres. Est-ce que vous voyez ça? Mais ici, au commencement, dans mon autoroute que je suis en train de prendre, parce que quand les gens mélangent des choses, c'est là où ils se perdent. Et puis il dit, ah ben, parce que toi, tu n'avais pas compris. Donc, moi, je suis dans mon autoroute. Ne dis pas que toi qui prends l'autoroute de la France et moi qui prends l'autoroute de l'Allemagne. On ne peut pas expliquer les choses la même chose. Donc, les choses ne sont pas expliquées de la même façon. Toi, tu vois une autre nature, moi aussi, je vois une autre nature. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'autoroute que je suis en train d'expliquer que les herbes, c'est le peuple des nations et les plantes, c'est Israël. Or, le peuple des nations, c'est les herbes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, notre mère, Ève, a produit deux peuples. Donc, voilà pourquoi ce que Dieu disait, qu'en réalité, la terre doit produire deux peuples. Nous comprenons que les deux peuples, en réalité, expliquent et Israël et le peuple des nations qui sortent de la terre. Nous disons que la terre, en réalité, c'est la femme qu'on appelle Ève. C'est elle qui est la femme de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que nous les deux peuples, de deux qu'il en avait fait un. En réalité, nous sommes venus de la femme de Dieu. Or, la femme de Dieu, c'est la terre. En réalité, la terre, c'est l'église. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que la véritable terre qui produit deux peuples, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'expliquer. C'est pas que quand le frère va dire, c'est le Seigneur Jésus. Mais comment c'est le Seigneur Jésus-Christ, frère? Nous sommes dans les comment, dans les pourquoi, frère. Il faut nous expliquer comment. Parce que Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8. Je vais prendre l'écriture. Jésus, en réalité, il prend la position de la femme. Je ne vais pas expliquer ça comme tout le monde l'explique. Je vais prendre mon autoroute. Moi, je vais prendre mes autoroutes. Je vais prendre mon autoroute. Pour expliquer que Jésus donnait aussi l'oreille. Quand Jésus donnait l'oreille, en réalité, c'était la terre qu'on parlait. Est-ce que vous voyez ça? C'était la terre qu'on parlait ici des produits. Vous voyez? Donc, en réalité, Dieu disait envoyer la terre en mission dans les produits. Est-ce que vous voyez? Donc, je prends l'écriture de Jean chapitre 8. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8. Nous disons que c'est Dieu qui a la bouche et la femme a l'oreille. Est-ce que vous regardez? Maintenant, ici, nous allons démontrer que Jésus avait donné l'oreille. Nous comprenons au moment où il avait donné l'oreille, nous comprenons que c'était une femme qui donnait l'oreille pour recevoir la sémence des deux peuples. Donc, la parole qui sortait de la bouche de Dieu, c'est ce qui entrait dans l'oreille du Seigneur pour produire deux peuples. Voilà pourquoi, ici, le frère Paul nous explique que c'est lui, Jésus, qui avait pris deux peuples et il n'en avait fait que un. Est-ce que vous voyez ça? Car son corps, c'est un. Voilà pourquoi dans le corps de Jésus, qui est la terre, qui est le sec, on retrouve et Israël et le peuple des nations. Le frère Paul les dit clairement que nous sommes le membre du corps de Christ. Nous comprenons que le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Or, le membre qui compose le corps du Christ, en réalité, ce sont les nations et Israël. C'est pourquoi le frère Paul, je le répète toujours, nous sommes deux peuples, frères. Israël et les nations. Les herbes et les plantes. Est-ce que vous voyez ça? Je prends l'écriture de Jean chapitre 8. Je ne sais pas, moi je vois rarement l'écriture, mais j'ai trouvé, je crois. Je commence au verset 26, en descendant jusqu'au verset 28. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Le G là, c'est Jésus. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai.
et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Ah, ça, j'aime ça. Hein? Et ça, verset Moukier, frère, ma soeur. C'est un petit verset, mais qui explique beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez ça? Il dit ceci. Il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, on n'entend que par l'oreille, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Verset 27, je continue jusqu'au 28, mais ce qui m'a intéressé, c'est le verset 26. Il dit, ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Voyez-vous? Donc Jésus avait entendu du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Voyez-vous? Donc le Père a enseigné le Fils. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Le Père, c'est lui l'enseignant du Fils. Ça, c'est l'autoroute que je prends. Le Père, c'est lui le Fils. Mais ici, il virgule. Donc, en réalité, Jésus ici donne la position qu'il avait reçu l'enseignement du Père. Donc, nous comprenons que l'enseignement que Jésus a reçu du Père, en réalité, c'est la terre qui reçoit l'enseignement de produire les plantes et les herbes. Donc, la verdure. Nous comprenons, nous sommes la verdure. En d'autres termes, dans la verdure, nous avons les plantes et nous avons les herbes. Vous savez que je vais démontrer quelque chose ici, avant de continuer. Bien-aimés, est-ce que vous savez quand Dieu était descendu pour sauver Adam et Ève dans les jardins, vous allez remarquer que quand Dieu était descendu pour sauver Adam et Ève, en réalité, il y avait trois peuples. Il y avait trois. L'évangile nous parle que deux peuples. Moi, aujourd'hui, je dis qu'il y a trois peuples. Est-ce que vous voyez ça? Trois peuples. Il faut qu'il y ait la mort, frère. Donc, il y avait trois peuples. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y avait Adam, et il y avait Ève, et il y avait les diables. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait les diables, frère. Donc, nous comprenons, on peut virguler ici, frère. Nous comprenons que les diables ne peuvent jamais être sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le troisième peuple va mourir. C'est ainsi que dans l'Israël, en Israël, chez les Juifs, le peuple du matin, il y aura des morts. Et chez nous aussi, le peuple des nations, il y aura des morts. Voilà pourquoi et tous représentent le troisième peuple. Donc, Matit, il faut pas tomber. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas toute la verdure qui héritera le royaume. C'est seulement les herbes qui portent la semence et les plantes qui portent la semence. Voyez-vous? Qui ont la semence. Or, la semence que nous avons, c'est la parole. Donc, en d'autres termes, les herbes, c'est un peuple qui porte la parole, et les plantes, c'est un peuple aussi qui porte la parole. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en réalité, nous allons comprendre que le troisième, c'est la verdure, frère. En vrac, matiti, en lingala, en français, la verdure. Donc, je dis que c'est livré. En d'autres termes, pour voir ces choses, il faut toucher les deux. C'est là où nous disons, quand Jésus disait la parabole, il parlait, il dit qu'un homme avait semé le bleu, mais il y avait les diables la nuit. Quand les gens dormaient, lui a semé l'ivraie. Vous voyez, l'ivraie n'héritera pas les royaumes. C'est la verdure, mais l'ivraie n'héritera pas les royaumes. C'est ainsi que j'ai dit que le troisième peuple, c'est les fils du mal, les enfants du diable. Ils ne vont pas hériter les royaumes. C'est ainsi que Dieu avait besoin, en réalité, de l'herbe et des plantes. Or, l'herbe et les plantes, c'est le deux peuples. Rentrons dans le livre de Matthieu, là où j'ai lu. Nous allons comprendre ceci, que Jésus a été enseigné. Or, Jésus qui a été enseigné, en réalité, c'est le secte qui reçoit l'enseignement du Père. Or, l'enseignement que Jésus avait reçu, de venir faire un peuple sur la terre. Donc, nous comprenons que la terre puisse produire un peuple. Or, le peuple qui produisait la terre, c'est-à-dire le peuple que la terre produisait, c'était de l'herbe et c'était des plantes. Donc, nous comprenons, on n'a pas vu là où les herbes et les plantes étaient entrées dans la terre. Mais on a vu seulement là où ça sortait. C'est ainsi que nous les chrétiens,
en réalité, nous sommes venus de l'éternité. Voyez-vous? Nous sommes venus de l'éternité et nous avons porté un corps terrestre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre, la chair, là, c'est la terre, frère. Mais en réalité, nous, c'est l'esprit. On ne peut pas nous voir, frère. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, nous, c'est l'esprit. C'est pourquoi le frère Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, frère. Ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Voyez-vous? Donc, ici, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est pourquoi j'ai dit, la véritable terre dont Dieu prophétisait, en réalité, c'était les fils qui doivent venir pour produire le peuple. C'est le frère Paul qui explique que des deux, il en a fait. Qui a fait? C'est Jésus qui a fait. Donc, c'est Jésus qui produit. En réalité, la terre, c'était lui-même Jésus. Dans le deuxième volet. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ces choses, frère. Donc, nous disons que par la grâce de Dieu, on va maintenant toucher. Nous comprenons ici, c'est Dieu qui avait virgulé. En réalité, il a laissé Adam dormir. Nous comprenons le troisième jour, Adam dort. Donc, c'est le sixième jour dont Adam est en train de dormir. Donc, Adam, c'est la masse des eaux qui dort. Et le sec est sorti. Donc, le sec, Dieu est en train de travailler avec le sec. C'est pourquoi Dieu avait retiré la côte d'Ève et il était parti construire Ève pour que Ève devienne une femme. En d'autres termes, Dieu était en train d'enseigner. Nous comprenons qu'en réalité, c'est l'eunuque qui est en train de maquiller Esther pour que Esther devienne belle, en fait qu'elle puisse rencontrer les gens. Nous comprenons aussi que c'est, je l'avais dit tantôt là, donc nous comprenons, c'est Dieu qui fait le mouvement d'embellir Ève, qui est la côte, qui est la terre. Est-ce que vous voyez ça? Qui est la côte, qui est le sec, d'embellir le sec, en fait que les secs puissent croiser avec la masse des eaux. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons faire, ici nous allons tourner encore, parce que nous allons tourner les eaux, nous allons tourner les eaux là, les eaux là qui dorment. En réalité, c'est Adam. Nous comprenons que les eaux et la pluie qui tombe du ciel, c'est la même chose. C'est la même nature. C'est l'homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que la Bible dit que la pluie tombe du ciel. Or, le ciel, c'est l'homme qui donne la semence qui est la pluie. La semence qui tombe pour féconder la terre. Nous comprenons qu'en réalité, la semence a la forme de œufs. Donc, c'est l'homme. C'est l'homme, bien-aimé. Nous comprenons ici qu'il faut que les secs reçoivent de l'eau. C'est ainsi. L'absence des eaux fait de sorte que la terre ne puisse pas être fécondée. C'est ainsi que quand Élie avait fermé le ciel pendant 3 ans et demi, on avait remarqué qu'il y a eu de la sécheresse. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a eu des difficultés. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un. Dans ta vie, s'il y a l'absence de l'eau, or l'eau dont je suis en train de parler, c'est la parole. S'il y a l'absence de Jésus dans ta vie, tu vas connaître beaucoup de difficultés, bien-aimés. Car sans cet homme, nous ne pouvons pas vivre. Or, le vivre ici, ce n'est pas en français, frère. Donc, sans cet homme, nous remarquons que nous sommes des morts. Ainsi que Jésus disait à ces gens, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, nous comprenons qu'il y avait 2 sortes de morts. Donc, nous comprenons que sans cet homme, nous sommes des morts. Voilà pourquoi, bien-aimés, sans cet homme qui est la lumière, nous serons les ténèbres. Or, s'il y a les ténèbres, bien-aimés, nous ne pouvons pas vivre, car il y a les ténèbres. Donc, il y a les péchés. Voilà pourquoi nous disons les gens qui manquent le Seigneur, ils ne vivent pas. Car ils marchent, mais ils ne voient pas. Ils n'ont pas les yeux. C'est ainsi que nous, l'Église, nous disons que nous sommes la femme qui ne voit pas. L'Église ne voit pas, frère. Donc les gens, donc je parle sans avoir peur d'être contredit. L'Église n'a pas les yeux. L'Église n'a pas les yeux. Or, les yeux de l'Église, c'est la loi et les prophètes. Donc, c'est la loi et au témoignage. C'est ça les yeux. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer
quand l'arche partait, hein, ça c'est entre parenthèses, quand l'arche partait chez David, vous allez remarquer David, attendez l'arche, il venait avec l'arche. Mais les gens qui conduisaient l'arche de l'Éternel, c'était bien 2 chevaux. Vous allez remarquer, c'était 2 chevaux. Or, l'arche de l'Éternel était sur ses chevaux. Et il conduisait l'arche. L'arche voulait se pencher et il y a l'homme qui était mort, qui avait essayé de toucher l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons qu'on ne peut pas toucher l'arche car cet homme en réalité n'était pas lévite. Est-ce que vous voyez? Nous allons remarquer, en réalité, il y avait 2 chevaux. Pourquoi moi j'ai évoqué cette écriture? Parce que je comprends que dans cette écriture, en réalité, il y avait 2 chevaux qui conduisaient l'arche. Or, 2 chevaux, c'était Moïse et le Seigneur. Donc, c'était la loi et les témoignages qui peuvent amener là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons ceci. Pour que l'arche tourne vers la maison d'Obed-Édom, en réalité, il faut qu'il y ait la mort. Mais nous disons que c'était la loi et les témoignages. Voyez-vous, c'est ainsi que nous disons, l'Église n'a pas de yeux. Or, les yeux de l'Église, nous allons remarquer que les yeux de l'Église, en réalité, c'est la parole, frère. Donc, la parole, c'est la lumière. C'est ainsi que David est en train de chanter que la parole est la lumière à ses sentiers. Donc, David, pour voir, il faut qu'il y ait la parole. Or, David, c'est l'ombre de l'Église. Il ne peut pas marcher sans la lumière. L'Église marche à la lumière des Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Qui est la parole? Donc, bien-aimés, il faut que nous marchions convenablement avec le Seigneur afin que nous puissions produire des fruits. C'est ainsi qu'étant le peuple, voyez-vous? Parce que quand je vais faire la virgule claque, vous allez comprendre que non, nous tous, nous allons nous retrouver dans le livre de Galates chapitre 5, là où on nous demande de produire le fruit digne de repentance. Là où on va nous demander d'avoir l'amour, d'avoir beaucoup de choses. En réalité, c'est un seul fruit, mais qui a beaucoup de parties. Donc, c'est un seul homme qu'on appelle Jacob, mais qui a 12 départements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, quand nous allons vérifier, nous allons comprendre qu'en réalité, la femme dont il s'agit là, le sexe là, doit produire 2 peuples. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sexe qui produit 2 peuples, en réalité, c'est la loi. Le peuple, c'est la loi. Et le peuple, c'est la grâce. Ok, vous voyez ça? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous là, qui sommes nés dans la parole, nous là, qui avons reçu le Seigneur, est-ce que marchons-nous selon le Seigneur, selon sa volonté? Moi, je vais chuter, je vais finir rapidement, et je vais demander aux bien-aimés que la prochaine fois, nous allons parler en réalité les 4e jours. Est-ce que vous voyez ça? Les 4e jours, là où Dieu est en train de placer des luminaires. C'est ce que nous allons expliquer les prochains samedis. Par la grâce de Dieu, jusqu'à ce que nous allons arriver au 6e jour et décortiquer les 6e jour. Nous faisons la marche vers la maison. Est-ce que vous voyez ça? La marche dont nous sommes en train de faire, nous marchons jusqu'à ce que nous allons entrer au 7e jour. Or, le 7e jour, frère, c'est la maison. Est-ce que vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que prochainement, nous allons nous voir. Donc là, il faut que je mette la chanson pour qu'on puisse savourer la chanson. Si quelqu'un a une question, ou là où il n'a pas compris, il peut me poser la question. Donc, nous allons répondre à la question. Amen. La question de la personne qui va la poser. Donc, en réalité, ici, dans notre marche, j'avais bien dit, nous ne marchons pas comme on nous a prêché, mais nous prenons nos autoroutes. Est-ce que vous voyez ça? Nous prenons nos autoroutes, frère. Donc, là, je coupe parce que vous allez dire, mais docteur, non. J'avais quelque chose à faire avec mon frère hier. Quand j'étais revenu du travail, je dormais directement. Donc, je n'ai pas appelé les frères pour qu'on puisse faire ce qu'on voulait faire. Donc, par la grâce de Dieu, dès que j'ai fini ce live, je le appelle et puis on va arranger ça. Comme ça, je serai quitte, quoi. Mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Que les gens vous bénissent. Donc, je crois, par la grâce de Dieu, hein, bien aimé les mains. L'enseignement ne finit pas. Donc, nous disons que les prochains samedis, on est là pour faire la continuation du 4e jour. Mais par la grâce de Dieu, vous allez remarquer peut-être un jour,
Vous allez remarquer, on va y revenir encore, donner aussi d'autres révélations. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que j'ai dit que la terre qui produit là, c'est, en réalité, c'est le sexe, c'est Ève qui produit des peuples. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur nous bénisse. Et je crois bien par la grâce de Dieu, on va se voir les samedis. J'attendais ma bien-aimée, la sœur, qui allait me mettre la musique. Mais moi, je crois que je la mets déjà là.